Le Irak populaire confirme chaque vendredi, depuis maintenant plus d'un mois, son retour en force. Ce vendredi 26 mars, 5e depuis le retour des marches et 110e depuis le déclenchement du Irak, les Algériens ont de nouveau manifesté en grand nombre, notamment à Alger. Des marches ont eu lieu à travers de nombreuses villes du pays, mais c'est comme d'habitude à Alger qu'une très forte mobilisation a été enregistrée. Un véritable déluge humain a déferlé sur le centre-ville juste après de la prière hebdomadaire. De la rue à Selahoussine, passage habituel des manifestants des quartiers ouest de la capitale, les grappes humaines ont commencé à affluer peu avant 14h. Au milieu de l'après-midi, les places fortes habituelles du Irak étaient noires de monde, notamment la rue d'Idouche Mourad et les environs de la Grande Poste. Le premier enseignement à en tirer est que le Irak ne faiblit pas. Même s'il est encore loin de mobiliser des millions de citoyens comme il le faisait lors des premières marches de février-mars 2019, il maintient au moins son niveau de mobilisation de ces dernières semaines. Avec, faut-il le souligner, un environnement moins favorable qu'il y a 2 ans. Les accès à la capitale demeurent bloqués par des barrages filtrants empêchant les manifestants des wilayas limitrophes de rejoindre Alger. Des arrestations sont toujours signalées dans plusieurs wilayas et même dans la capitale ce 110e vendredi. Autre élément qui pèse, une vive polémique est engagée entre certaines composantes du Irak quant à la place des uns et des autres et aux slogans scandés, dont certains ne font pas l'unanimité. C'est sans doute le principal défi auquel fait face le mouvement, se défaire des mots d'ordre qui divisent, dépasser les clivages idéologiques et préserver son unité. Pendant tout l'été 2019 et jusqu'à la suspension des marches au printemps 2020 à cause du risque sanitaire, le Irak avait fait face à une situation similaire, avec un impact certain sur la mobilisation. Sur le terrain, ce vendredi, on a vu des gestes symboliques allant dans le sens du resserrement des rangs. Mohsin Belaba, président de RCD, Ali Laskri, ancien premier responsable du FFS, et Karim Tabou, coordinateur de l'UDS, ont marché côte à côte tout au long de la manifestation. Il est d'autant plus important de le signaler que c'est la première fois que les 3 hommes politiques engagés dans le Irak s'affichent ensemble au milieu de la foule. Le nouveau slogan du Irak dénonçant les tentatives de division est en outre scandé tout au long de la marche, il n'est ni islamiste, ni laïque, il y a un gang qui vole au grand jour. Même si la polémique est réelle entre certaines factions idéologiques, l'unité autour des mots d'ordre traditionnels est intacte. Ce vendredi, le scrutin législatif du 12 juin prochain est unanimement rejeté. Remettez le pouvoir au peuple, le peuple rejette la parodie des législatives du 12 juin, lit-on sur une pancarte largement brandie, en plus de l'habituel état civil et non militaire. Le Irak ne perd pas le cap du principal objectif qui est le changement radical du système politique. S'agissant de l'attitude des autorités, ceux qui ont vite conclu à l'assouplissement lorsqu'ils ont constaté que la connexion Internet n'a pas été coupée pour le 2e vendredi de suite, seront déçus à la fin des manifestations. Des marches ont été réprimées dans certaines villes. À Oran, selon des échos, même des gaz lacrymogènes ont été utilisés. Il y aurait des dizaines d'arrestations. Le journaliste Khaled Draroni, lui-même arrêté lors d'une marche en mars 2020 et incarcéré pendant 10 mois, a comptabilisé 170 arrestations dans tout le pays. À Alger, des interpellations ciblées ont été signalées à la fin de la marche. Selon l'avocat Abdelghani Badi, elles auraient touché principalement des militants actifs du Irak. L'ancien détenu Mohamed Adjadi, surnommé le poète du Irak, et Abdenouraït Saïd, figure connue des marches estudiantines du mardi, figurent parmi les personnes interpellées à la fin de la marche d'Alger. De l'avis de tous ceux qui ont suivi le match Zambie-Algérie, l'arbitre comorien Adolé Ali Mohamed a faussé le résultat de cette rencontre. En plus de sa passivité à propos de l'agressivité qui a dépassé, parfois, les limites de la correction, l'arbitre comorien a commis 2 erreurs de jugement impardonnables, en accordant 2 pénaltys imaginaires et qui n'ont existé que dans son esprit. 2 décisions injustes qui ont eu un impact direct sur le résultat, dans des moments cruciaux de la partie. En sifflant le premier pénalty,
L'arbitre a remis les Zambiens dans le match après avoir été refroidi par les buts de Ghezal et Slimani. Le deuxième a permis aux Zambiens de revenir au score à un moment où les carottes étaient presque cuites. La preuve, les Chipolopolo ont inscrit un troisième but justement refusé pour position d'hors-jeu par le deuxième assistant au moment où les nôtres donnaient l'impression de jouer contre l'arbitre. Lors de la conférence d'après-match, Djamel Belmadi n'a pas omis de signaler, avec souplesse, ce qui s'est passé. Il était impossible de battre la Zambie, aujourd'hui, pour une cause que tout le monde connaît. Il est très difficile d'accepter le résultat final après ce qui vient de se passer, a-t-il affirmé. Mais, en dépit d'un arbitrage des plus scandaleux, l'abnégation, la volonté, le courage et la discipline tactique insaturée par le sélectionneur national algérien, Djamel Belmadi, a permis à l'Algérie de conserver sa belle série d'invincibilité. La prestation de l'arbitre comorien nous laisse prédire que l'équipe nationale algérienne est visée. Là, les responsables du football algérien doivent impérativement réagir auprès de la CAF pour mettre fin à ces mascarades qui risquent de pénaliser l'EN à l'avenir. Connaissant les rouages du football africain et les agissements douteux de ceux qui dirigent la commission d'arbitrage à la CAF, cela va être compliqué pour les Verts, lors des prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Car l'arbitre comorien, ou ceux qui l'ont désigné, nous a donné l'impression qu'il est venu pour une mission bien précise. Les Algériens étaient irrités, au plus haut point, non pas par le score, mais par la prestation de l'arbitre qui y était pour beaucoup dans ce résultat. Les responsables du football algérien sont désormais prévenus. Le rejet des élections législatives du 12 juin prochain a été, encore une fois, réaffirmé hier, par les participants à la marche du vendredi à Tizi Ouzou. Ulac le Ulac. Pas de vote, est l'un des slogans les plus répandus durant toute la manifestation du Irak, qui a drainé des milliers de personnes venues des quatre coins de la Wilaya, pour battre le pavé dans le sillage de l'action hebdomadaire du mouvement populaire enclenché le 22 février 2019 pour exiger le départ du système. Cette revendication demeure toujours implacable, selon des marcheurs qui ont scandé, au fort, Makante Chantikabama et Elisaba. Pas de vote avec la bande. C'est, en somme, le mot d'ordre principal de la foule qui a déferlé sur les ruelles de la ville des Genêts, histoire de maintenir la pression sur le pouvoir afin d'aboutir à la satisfaction, pure et simple, des revendications du Irak. Le DRS était aussi dans le viseur des manifestants, qui l'ont stigmatisé. Dola Madania Machi Askaria état civil, non militaire, notre pacifisme et l'arme efficace et civilisée, la force et la brutalité associées à l'injustice conduisent à la catastrophe. Partez avant qu'il ne soit trop tard. Le peuple est patient mais jamais soumis. Pour une Algérie plurielle, lisait-on sur plusieurs pancartes brandies par la foule qui criait, à gorge déployée, dégagez, dégagez. Dans une ambiance de déferlante populaire, qui a investi la capitale du Djurdjura, compte tenu de la masse humaine constatée tout le long de l'avenue Aban Ramdan, appelée communément la Grande Rue, du centre-ville de Tizi Ouzou. Il y avait des femmes et même des personnes âgées, qui ont tenu à être présentes à ce rendez-vous qui marque la continuité de l'élan de mobilisation manifesté par la population de la wilaya de Tizi Ouzou après une trêve imposée par la crise sanitaire du coronavirus. Ainsi, depuis quelques semaines, le nombre de marcheurs augmente considérablement de manière à faire de la marche de vendredi un rendez-vous avec la protestation citoyenne. Des marcheurs ont également brandi des étendards sur lesquels étaient mentionnés des slogans ayant trait à la vie sociale des citoyens, notamment la hausse des prix. Pendant que le pouvoir est occupé par la préparation des élections du 12 juin prochain, le peuple subit la misère sociale, la vie trop chère et le manque de liquidité dans tous les bureaux de poste, lisait-on sur une pancarte portée par un père de famille. La situation économique du pays est alarmante, a martelé un autre. Les marcheurs, qui ont continué leur action jusqu'à la placette du mémorial des martyrs de la guerre de libération nationale, n'ont pas omis de réitérer l'exigence de la libération des détenus du mouvement populaire, qui croupissent encore dans les geôles du pouvoir.